Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas rencontré, et me voilà de nouveau avec vous. Elisabeth Spertino, praticien en psychothérapie et formatrice. Formatrice maintenant pour des formations professionnelles, mais également en atelier de développement personnel. J'aurai l'occasion de développer tout ça un petit peu plus tard. Alors, heureuse bien sûr de vous retrouver, je reprends la parole aujourd'hui pour vous informer en réalité. Alors, tout d'abord, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Beaucoup savaient que j'avais deux casquettes, en réalité on en a plusieurs dans une vie, celle d'enseignante et celle de thérapeute. J'ai donc mené, certains le diront comme ça, une double vie professionnelle pendant près de 10 ans. La seconde activité, c'est-à-dire celle de thérapeute, m'a permise de vivre mieux ma première activité, celle d'enseignante, et pour des raisons humaines évidemment. Et la première activité, celle d'enseignante, m'a permis aussi de m'aider financièrement en tout cas, plus que ça, m'aider à me sentir plus en sécurité, dans une forme de sécurité, pour mettre en route et pour vivre de ma deuxième activité, celle de thérapeute. Enfin tout ça, ces deux activités en tout cas pour un temps, ont été un excellent compromis et se sont aidées, on va dire, l'une l'autre et m'ont aidé moi-même. Euh, Pas toujours facile effectivement de lâcher prise et d'aller au-delà de ses peurs et notamment en matière de sécurité. Hein. Je peux comprendre aujourd'hui que lorsqu'on n'est pas forcément au top dans un métier, il est courageux, il est difficile de prendre la décision d'en partir parce que la société étant ce qu'elle est, c'est-à-dire anxiogène, ben voilà, on préfère ne pas se lâcher de toutes les mains, sachant qu'on n'en a que deux. Alors, effectivement, certains ont fait le choix d'être en couple, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais c'est aujourd'hui particulièrement bien assumé. Donc ça, effectivement, c'est facilitateur. Donc peut-on dire que l'éducation nationale, à un moment donné, a joué le rôle du mari, la sécurité financière du mari? Je ne sais pas, c'est encore une question que je me pose. Alors, il y a un an, à peu près, pour vous raconter, sans rentrer dans le détail, parce que j'ai le désir d'écrire, et sur différents sujets, et en particulier sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, parce que pour moi, c'est loin d'être idéal, voilà, sans critique aucune. Euh, donc il y a un an à peu près, après avoir fêté mes 61 ans, un énième déclencheur, je me suis retrouvée devant ma classe sans plus de sens. J'avais perdu le sens de ce métier, de cette vocation même. Jusqu'alors, même si j'étais en désaccord depuis le début, hein, depuis 22 ans, depuis que je suis rentrée dans l'éducation nationale, avec les instructions officielles, c'est-à-dire la hiérarchie en règle générale, j'avais un excellent rapport avec les parents, parce que je mettais en avant toutes mes qualités humaines et a fortiori avec les enfants. Mais on peut dire aujourd'hui, enfin depuis la Covid, les choses se sont transformées. C'est-à-dire que chez les parents, on a pu noter des difficultés relationnelles et je pense que depuis la Covid, les parents ont peur. Ont peur de plus en plus et font des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Là aussi, j'aurai l'occasion de revenir. Donc il ne me restait plus que les enfants pour lesquels je tenais, jusqu'au jour où, en un battement de cils devant ma classe, je n'ai pas compris ce que je faisais là.
Et ce jour-là, je suis rentrée chez moi, sachant que je ne reviendrai plus jamais dans ce lieu. C'est curieux, hein? Les choses se passent souvent ainsi que lorsque c'est une évidence. Mais pour moi, ça l'a été. Je ne suis même pas retournée prendre un stylo. Je pense que j'avais pris tout ce qu'il me fallait auparavant, sans savoir que j'allais partir ce jour-là. Parce que moi, j'avais pas prévu de partir à la retraite, c'est-à-dire dans quelques mois, ce qui ne m'empêchait pas, la retraite ne m'empêche pas et ne m'empêchera pas de poursuivre mon activité libérale. Thérapeute moi-même, je savais que je vivais là une forme de burn-out contextualisée, contextualisée dans l'éducation nationale. Car tout allait absolument bien dans tous les autres domaines de ma vie. Une collègue, alors celle-là je la citerai pas, mais ça m'a interpellée. Une collègue m'a dit d'ailleurs, eh bien toi qui as des outils pour gérer, pour faire face, pour trouver des solutions, faire un burn-out. Et donc cette personne m'a bien fait réfléchir, et surtout sa remarque m'a fait réfléchir. Et pourquoi le burn-out n'est-il réservé qu'à ceux qui, entre guillemets, ne savent pas? Est-ce que le thérapeute est présupposé tout savoir? Est-ce que, comme il est présupposé tout savoir, il est présupposé être, vivre dans une perfection absolue, en tout cas en matière d'émotion? Et puis le fait de savoir donnerait-il à ce point une telle prétention qu'on devrait oublier la réalité? L'humilité, par exemple. Quelqu'un a dit que le grand sage n'a pas besoin de dire qu'il l'est. Il l'est, c'est tout. Et c'était pas mon cas. Et puis pour moi, depuis ce jour-là, il n'était plus, il n'avait jamais été question de gérer. Et surtout pas des émotions. Mais d'être en harmonie avec qui on est au présent. Et je reviendrai également une autre fois d'ailleurs sur ce sujet, sur le mot gérer. On gère une entreprise, c'est certain, mais pour moi on ne gère plus les émotions. Quand je dis on ne gère plus, on ne les a jamais gérées. J'employais moi-même ce mot, mais j'ai décidé depuis lors de ne plus l'employer. On les transforme, on les exprime d'abord, on les transforme après. Sinon, gérer, ça veut dire quelque part les refouler au profit des outils, de ces fameux outils, qui vont nous aider un temps, mais qui ne vont rien traiter non plus dans le temps. Donc attention. Et c'est aussi grâce à cette remarque que ma pratique évolue et ma philosophie également. Donc je remercie cette collègue de m'avoir fait cette remarque. Me voilà donc à reprendre la réalisation de mes rêves d'il y a 30 ans. Alors, quels étaient-ils ces rêves-là? Déjà de devenir une accompagnatrice dans la psychothérapie, dans le développement personnel, c'est ok. Donc la première case, on va dire, est cochée. Je suis maintenant psychothérapeute non réglementée, parce que non psychologue. Et ça aussi, c'est un choix. Parce que j'aurais pu faire des études, comment dirais-je, ou en tout cas d'avoir des... Je me suis intéressée à un moment donné pour obtenir des équivalences et faire plus qu'1 an ou 2 ans de faculté de psychologie. Nous verrons ça plus tard. Et donc reconnue pour mon professionnalisme dans ma communauté depuis un certain nombre d'années, sans prétention aucune. Et me voilà aussi devenue grand-mère, et j'avais besoin aussi de vous l'exprimer, parce que je consacre énormément de temps à ma nouvelle mission d'amour, qui est absolument extraordinaire. Et maintenant, tous mes accompagnements, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels, sont empreints de ça. C'est-à-dire je ne peux pas me départir de cette nouvelle identité. Je vous parlais de casquette tout à l'heure, en introduction, de cette nouvelle casquette de grand-mère. Je me sens également libérée de tout mon passé de blessures, et j'en ai eu beaucoup. Là aussi, j'y reviendrai probablement dans un livre. Ces blessures d'enfance, et développer la valeur famille. Alors évidemment, famille proche,
c'est-à-dire le compagnon, les enfants, mais également à toute la famille périphérique. Cette famille que je reconnais maintenant, qui me reconnaît aussi, et que j'aime profondément, comme elle l'était, comme elle l'est et comme elle le sera. Voilà, j'avais aussi besoin de vous parler de ça. Pour finir, mon nouveau site, pour ceux qui souhaitent travailler avec moi, une thérapeute imparfaite, qui continue son chemin, qui essaie d'être humble autant que faire se peut, et qui évolue, qui est supervisée, qui lit, qui se remet en question, qui travaille beaucoup sur elle-même, qui fait des formations, voilà. Donc en thérapie, en formation, ça c'est mon tout nouveau site qui présente effectivement des formations pour devenir hypnothérapeute, praticien en psychothérapie, coach. Ça aussi, ça peut encore un petit peu évoluer. Les ateliers de développement personnel, à titre particulier, en entreprise avec des services comme le coaching et la méditation. Hein. Et puis mon nouveau site, vous le communiquez bien entendu, parce que c'est aussi le but de cette rencontre aujourd'hui. www.elisabeth, elisabeth.spertino, spertino.com. Merci donc pour votre écoute et bonne visite, et je vous dis à très vite. Merci de votre confiance. Au revoir.